Les gars, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, il est 7h du matin. Je vais prendre mon petit déjeuner rapidement. 3 œufs, un toast avec un peu de chocolat. Ensuite, je vais préparer mes compléments alimentaires avec mes BCA, ma whey. Et directement, en post-workout, je prendrai ma créatine directement. Ok. Donc là, ce qui est important, c'est que je prenne de l'énergie parce que là, j'ai une grosse séance pec qui m'attend. Donc je vais essayer de vous montrer un maximum les exercices qu'il faut faire pour prendre un max de largeur sur les pecs. Dernière petite chose très importante, avant d'aller à l'entraînement, toujours, moi je prends mon collagène, d'accord? Le collagène c'est très très important pour tout ce qui est articulation, etc. Donc tu vas pousser lourd, c'est bien, mais au bout d'un moment tes articulations vont avoir des limites. Donc le collagène, prends-le absolument, ok? Ok les gars, donc là du coup je vais commencer directement avec le pec fly, d'accord? Donc en échauffement, pour vraiment emmagasiner un maximum de sang. Et lorsque je vais commencer ma séance pec, je vais bien ressentir mes pecs, d'accord? Donc on va partir sur des 30 répétitions 2 fois. On serre un maximum 2 secondes, mais très 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 fort. Et on relâche sur 4 secondes. 2 secondes, 4 secondes, ok? On est parti. Niveau sensation, franchement c'est vraiment pas mal. Tu ressens directement tes pecs. Là je sens que c'est bien congestionné. Ça va me faciliter aussi au niveau de mon amplitude quand je vais commencer à faire des exercices de push. Donc je recommande fortement ce genre d'exercice d'isolation directement avant de commencer votre séance. Ce qui est important en fait, c'est que moi je vais toujours monter vraiment progressivement. Je ne vais jamais aller directement à ma charge de travail. Là aujourd'hui, je vais essayer de pousser à tranquillement 50. J'ai pas envie de me fatiguer. Je suis un peu fatigué en ce moment, donc partir sur du 50. Mais voilà, je vais monter crescendo, tu vois, de 10, 5 ou 10, 10, ça dépend des jours. Là, je suis parti de 10 en 10, donc je suis un peu soufflé. Donc voilà, on va partir sur 4 séries, 10 répétitions, histoire de vraiment travailler l'hypertrophie. Et après, on change directement d'exercice. Je peux rien.
suis rentré de l'entraînement, donc du coup là, je vais directement prendre mon post-workout. Pour le post-workout, je vais prendre 3 choses. Je vais prendre de la whey avec BCA et ensuite, directement, je vais prendre de la créatine. La créatine, c'est vrai que souvent ça fait peur. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux dans ça. C'est quelque chose qui va vous donner un gain de force et un peu plus de volume musculaire dû à la rétention d'eau que tu vas avoir à l'intérieur du muscle, non pas, on va dire, autour de la peau. Hein, je vais dire ça vulgairement parlant pour que tu comprennes mieux. Donc voilà, ton muscle aura plus d'eau à l'intérieur. Donc comme une éponge, ça va être un peu plus gonflé. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur la créatine, que ça fait perdre des cheveux. T'inquiète pas, j'ai toujours mes cheveux longs, ça donne pas de boutons non plus. Et ce n'est pas un produit dopant. Waouh, parce que souvent les gens, ah mais tu prends de la créatine, t'es bizarre. Non, rassurez-vous, il n'y a rien de dangereux dedans. Ok, donc moi sur celui-ci, ça vient de MyProtein, je dois en prendre 4. D'accord, 4 gélules. Je vais prendre 50 grammes de protéines et 10 grammes de BCA pour une meilleure récupération. Et ensuite, je mangerai tout à l'heure tranquillement mon petit repas de cet après-midi. Voilà les gars. Donc du coup les gars, là je vais prendre mon petit repas de cet après-midi. À l'intérieur, il y aura 200 grammes de poulet, 320 grammes de riz et 100 grammes de patates douces. Donc voilà, je suis en full glucides et protéines pour ce repas de cet après-midi. Après, je baisserai un peu plus mes glucides pour le soir parce qu'il y a la collation, etc. Et voilà, ça c'est des repas un peu variés. Essayez de varier au maximum vos glucides et vos protéines pour ne pas avoir trop la même chose parce que votre corps va moins bien assimiler les macronutriments et ça ce serait dommage pour votre prise de muscle ou même pour votre perte de gras. Bon les gars, il est 21h, j'ai déjà fini de manger. Je vais finir sur un petit sujet qui m'a interpellé dans ma vidéo précédente, d'accord? Donc une personne m'a dit exactement le message suivant. C'est vraiment triste de se priver autant. Perso, j'ai abandonné toutes ces choses, trop ingrat à la muscu, et ça ne m'a rien apporté sauf des problèmes de dos. Alors, pour répondre à cette personne, déjà de 1, oui, le corps est ingrat. Ça, c'est un fait. Mais on n'est pas triste de vivre comme ça. Si on a décidé de prendre ce chemin-là, de s'entraîner, de prendre soin de soi, c'est pas pour être triste, c'est pour être meilleur. D'accord? Moi, personnellement, j'ai fait le choix d'être meilleur que hier. D'accord? J'ai compris que j'étais le seul personnage principal de ma vie et qu'il fallait que je fasse des choix. J'ai le choix de rien faire. Je pourrais rester là et rien foutre. Mais je préfère bouger mon cul parce qu'il n'y a rien et personne qui fera les choses à ma place. Que ce soit professionnellement parlant, spirituellement parlant, socialement parlant ou autre chose. Personne ne fera les choses à ta place. Donc, garde toujours ça en tête. Il faut que tu fasses les choses. Tu ne peux pas rester spectateur de tout ce que les gens font. Tu dois de toi-même avancer, de toi-même faire les choses et réaliser tes rêves, tout simplement. Et moi, j'ai décidé de prendre la musculation comme un outil, justement, pour atteindre mes objectifs, pour atteindre mes rêves, pour atteindre ce que je veux tout simplement. C'est parce que je me fais mal, parce que des fois j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire les choses, mais que j'écrase mon esprit et que je me dis que je vais devenir meilleur en faisant les choses que je ne veux pas faire, que j'avance tout simplement. Ça peut aussi aider beaucoup de gens mentalement, tu vois. Donc ne pense pas qu'on est triste parce qu'on se prive d'un fast-food, d'un McDo, d'un KFC. Non, bien au contraire, on est très heureux comme ça. Maintenant, si toi, tu ne te sens pas à l'aise dedans, va faire de la bicyclette, il n'y a pas de souci. Mais ne pense pas pour nous. C'est tout ce que je te demande. D'accord? Donc, j'espère que ton problème de dos se réglera. Et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et aussi vous, hein, si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Peace.